أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. On se retrouve pour une série de vidéos. Aujourd'hui, nous allons aborder, Inch'Allah, ensemble la thématique de l'unité, de l'entraide et de la solidarité. Tout d'abord, on demande à Allah Azza wa Jal de nous permettre d'accueillir grandement ce mois sacré de Shahr Ramadan où Allah Azza wa Jal nous a révélé Al-Qur'an Al-Karim. Dans le passage que nous venons de réciter, donc Dieu nous ordonne et il nous demande l'unité en nous disant wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Dans ce passage, il y a l'ordre de l'unité et également l'interdiction de se diviser. Et le prophète alayhi salatu wassalam nous informe comment devront être les croyants et il nous dit que les croyants ressemblent à un édifice. Lorsque une partie de l'édifice ou bien le corps souffre, eh bien le reste des membres du corps souffre. Et donc l'édifice doit rester intact et donc éviter toute discorde et éviter toute division. Et c'est la raison pour laquelle le prophète sallallahu alayhi wa sallam donc, nous donne cette belle annonce en nous demandant de rester dans l'unité, de ne pas dévier, de ne pas se diviser, car le groupe qui aurait su rester dans la voie que le prophète alayhi salatu wassalam nous a enseigné sera le groupe qui sera sauvé Yawm al-Qiyamah. Le deuxième point, dans la continuité concernant la question de l'unité, eh bien, il y a la solidarité. Le musulman, le croyant, eh bien, doit savoir que dans cet édifice, eh bien, il y a cette notion de solidarité. Il ne vit pas seul dans cette vie-là. Il vit dans une communauté, comme nous dit Allah Azza wa Jal, « Innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu bayna akhawaykum la'allakum turhamun » Et donc, des règles en islam. Donc, Allah subhanahu wa ta'ala nous a prescrit certaines choses, comme la zakat, en l'occurrence, eh bien, vient maintenir ces liens de fraternité et qui vient nous transmettre la notion de la solidarité en islam. Et donc, également pour le mois du Ramadan, à la fin du Ramadan, toujours dans cet esprit de solidarité, eh bien, on nous a prescrit Zakat al-Fitr. Donc, le musulman ne doit pas oublier, il doit toujours avoir conscience que le croyant eh bien, fait partie de cet édifice et donc il doit être dans la voie de l'entraide, dans la voie de la solidarité. Et donc lorsqu'on parle de solidarité, et donc il y a cette notion qui vient juste après, qui est la notion de l'entraide. Donc si nous sommes une communauté, si nous sommes unis et que nous sommes solidaires entre nous, la concrétisation de cette solidarité et donc passera par la voie de l'entraide. Et Dieu, donc, Allah Azza wa Jal, il nous ordonne également en nous disant وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ. En plus de nous mentionner la notion de l'entraide, il nous précise sur quoi doit se baser cette entraide-là. Et donc, elle doit se baser avant tout sur la base de la taqwa. C'est ce qui va nous permettre de comprendre l'action que nous allons mener à travers l'entraide parce qu'on recherche au final la satisfaction d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et donc, l'entraide est également un soutien moral pour celui qui en a besoin. C'est également un soutien éducatif que nous avons tant besoin. Et donc, si on veut concrétiser cette entraide-là, et donc on doit être présent dans le domaine éducatif, de pouvoir éduquer, de pouvoir enseigner et de perfectionner nos traditions, notre chemin spirituel. Et également, dans cette voie de l'entraide, il y a également la notion de la protection. Eh bien, lorsque un tel subit une injustice, eh bien, nous sommes présents pour être à ses côtés, de lui faire comprendre
qu'il n'est pas seul et qu'il y a une umma qui l'entoure. Alors dans notre contexte, comment les musulmans peuvent-ils concrétiser et de pouvoir réaliser ces différentes notions que nous venons d'évoquer? Comment cultiver ces différentes notions d'unité, de solidarité et d'entraide? Eh bien, le premier noyau de pouvoir cultiver ces différentes notions, eh bien, ça va être la famille. Lorsque dans la famille, ces notions sont présentes, et donc on va pouvoir ensuite les transférer dans notre entourage qui est nos quartiers, qui sont les lieux d'habitation parmi nos voisins, parmi les jeunes qui nous entourent, et à partir de là, à partir de cette mission locale, de pouvoir la transférer à l'échelle de la Ummah. Et donc si aujourd'hui, eh bien, il y a des musulmans qui subissent l'injustice dans d'autres lieux, eh bien, parce qu'on a compris la notion de l'unité, et on a compris que voulait dire cet édifice, et on a compris que « innamal mu'minun ikhwa », que nous sommes tous des frères, et lorsque une partie du corps souffre, eh bien, le reste du corps souffre également, eh bien, c'est la raison pour laquelle cette entraide ne va pas se limiter autour de nous, mais va s'étendre dans tous les différents contrées. Et donc, je vous invite tous, et moi-même tout d'abord, de revoir cette notion, de comprendre que veut dire cette unité, que veut dire cette notion de solidarité et que veut dire cette notion d'entraide. Et par ces biais-là, que la Ummah du prophète, alayhi salatu wassalam, pourra atteindre ses objectifs. Wa barakallahu fikum. Wassalamu alaykum wa rahmatullah.